Bonjour, c'est parti pour la troisième de la semaine, une autre qui se déroule sur le Mans et c'est une course du Grand National du Trot. Qu'est-ce qu'on espère d'une course comme celle-là, si ce n'est de faibles rapports en général? Oui, en général, c'est vrai qu'il y a quelques courses qui parfois sortent du lot, mais généralement, on est parti pour de faibles rapports. Est-ce qu'on va faire exception aujourd'hui? J'ai quelques doutes quand même, j'ai quelques doutes. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci d'être là pour ce rendez-vous supplémentaire de la semaine. Aujourd'hui, en particulier, j'ai eu pas mal de retard, et même depuis hier. Ce qui explique que j'ai ces retards si depuis, on va dire quoi, 2 jours. C'est vrai que hier, la pluie y a été aussi pour quelque chose, mais là, on est parti pour régler tout cela d'ici ce soir. Ça veut dire que la vidéo de jeudi, normalement, devrait être disponible sur la chaîne ce soir. Et je suis resté sur cette capture d'écran, c'est parce que ça, c'est pas pour la journée de mercredi. Dans les coups de 13 heures, oui, dans les coups de 13 heures, en tout cas avant la course support quintet, cette information aussi sera disponible sur le site. Ça veut dire que vous n'avez qu'à aller sur le site chevaldebase.com, vous allez découvrir ces boutons. Si vous cliquez sur le premier bouton et vous aurez les vraies synthèses d'aujourd'hui. Pour la réunion 1 seulement, une fois de plus. Oui. Alors, dans la foulée, si vous me découvrez et que vous êtes intéressé par ce que je fais, pourquoi ne pas prendre un abonnement? Et si vous me suivez depuis quelque temps, qu'est-ce que vous attendez? On gagne régulièrement, les gars. Je ne vais pas venir vous dire on va gagner chaque jour. Non, loin de là. Par contre, si je vous dis on gagne 7 fois sur 10 au couplet ou au GSM, c'est le cas. Si je vous dis tiercé 3, 4 fois par semaine, c'est le cas. Vous n'avez pas à vous en faire. Et dans la foulée, quarté, c'est, on va dire quoi, 3, 4 fois sur 10 dans les courses de trop. Et là, ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est une course de trop. Euh, dans les courses de galop, c'est pas tant que ça. Peut-être 2 fois, timidement 3 fois sur 10, parce que je fais encore les réglages pour le galop au quarté. Mais globalement, c'est cela. Si vous voulez gagner plus souvent que d'habitude, venez, prenez votre abonnement et on va s'amuser à faire déchanter le PME et les autres parieurs, bien entendu. C'est 30 000 francs CFA par mois, bien 49 euros. Vous n'avez qu'à regarder tout au bas de cette vidéo-là. Vous cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp, deuxième pour me contacter par email. Je vous dis comment payer et l'instant d'après, vous avez accès au prono. Aujourd'hui, on a une course qui a non, c'est combien? 3 échelons. Oui, puisqu'on a 2 reculs. Et très souvent, quand c'est comme ça, c'est pas si évident pour les chevaux de 50 mètres de revenir, même si on a un bon cheval là. Oui, le CSS, c'est un bon cheval, le 14 aussi, c'est vrai qu'ils ne sont pas très en forme ces derniers temps, même s'il l'avait été. 50 mètres, rendre 50 mètres, c'est pas si évident que ça, vraiment pas. Donc, on va se focaliser sur ceux-ci prioritairement, les 8 premiers que voici, notamment 9, 10, 5, 8, 11, 3, 12, 7. Je reprends. 9, 10, 5, 8, 11, 3, 12, 7. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? Notre deuxième synthèse, elle nous dit 10, 5, 9, 8, 11, 12, 3, 7. C'est littéralement les mêmes chevaux. 10, 5, 9, 8, 11, 12, 3, 7. Tocard, 6, 13, As, 16, 14. Ok, cette synthèse Tocard s'y semble un peu plus intéressante parce qu'on a quand même 16 et 14 qui ont rétrogradé. C'est pas évident du tout pour ces numéros-là. Synthèse Tocard, on a littéralement oui, on a ces 5 chevaux qui viennent et reviennent partout dans les deux synthèses. Donc là, on est parti pour ceci, 16, 14, As, 6, 13. 16, 14, As, 6, 13 comme synthèse Tocard. Qu'est-ce que ça va donner? On va observer ensemble, mais une fois de plus, tout laisse croire que la course, c'est pas si extra que ça. Le 5 n'est pas supposé terminer premier de la course. C'est vrai que quand je dis ça, j'ai un pincement de cœur parce que c'est un bon cheval. Et en plus, il fait partie du premier échelon. Mais bon, le système est tel qu'il est. Il dit, lui, il termine pas premier. Peut-être ailleurs dans le pronostic, pourquoi pas. Peut-être ailleurs, mais pas à la première place. Donc, on a 5 et avec le 11, il forme le couplet gagnant interdit. 5, 11, couplet gagnant interdit. Et tiercé à ne pas jouer, 18, 7, 5, 11, 12, 3, 12, 7, 11, 5, 3, 6 à 7, 9, 10, 5. Je reprends, tiercé interdit. 18, 7, 5, 11, 12, 3, 12, 7, 11, 5, 3, 6 à 7, 9, 10, 5. Et on avance.
On fait un saut vers base optimizer. Ici, on est parti pour les courses support quinté. Pour les nouveaux, c'est le fichier qu'on utilise en général pour recréer les conditions de la course. Et donc, comme on est dans une course du Grand National du Trot, normalement, si on n'avait pas été sur cet hippodrome, oui, cet hippodrome-ci, il est très, très peu prisé pour les quintés. Ce qui fait que quand ça arrive, c'est très souvent pour ce Grand National du Trot. Comme quoi, on ne va pas se prendre la tête à aller dire historique du Grand National du Trot. Ensuite, on va simplement faire ce qu'on est en train de faire maintenant, là, tout de suite. Donc, on prend un course support quinté, on prend l'hippodrome qui nous intéresse, on va prendre le Mans et on valide. Ça nous donne droit à 4 résultats. Direct, 4 résultats sans hésiter. C'est tranquille là. On a parmi ces résultats 2 courses qui sont de groupe 3, donc comme celle d'aujourd'hui, et l'autre qui est le prix de la ville du Mans. Mais bon, Grand National du Trot, Grand National du Trot, Grand National... Ah non, attention, seulement... oh, attends, c'est intéressant ça. Bon, ça fait 2 grands prix. Globalement, c'est ce qu'on obtient ici. Donc, pour ce qui est de cet hippodrome, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, les gars? Mais bon, avant de chercher à voir ce qu'on peut faire d'autre, disons que bizarrement, la seule fois que le Grand National du 3 était sur cet hippodrome, ça a fait mal. J'espère qu'on n'est pas parti pour quelque chose qui va être douloureux, hein? J'espère. Donc, on a... intéressant. Ok. On va quand même aller bidouiller quelque chose d'autre finalement. Donc ici, on a les 3 premiers favoris qui se comportent plutôt bien globalement dans le quartier. On ne va pas s'en plaindre. Et ensuite, c'est assez ouvert. C'est assez ouvert. Pas si évident de fixer certaines bases de manière euh, évidente. N'empêche quand même que les rapports sont faibles. Bon, ok. Si on prend tout avec le fameux 800 €, ça fait 301 € au tiercé des autres. C'est trop. Si on s'en tient simplement aux deux là, c'est-à-dire 20 et 40, on s'en tire avec 30 de rapport moyen. Euh, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si vous avez la même impression que moi. Avec cette donnée, ça donne une sensation d'inachevé. Ok, on va essayer quelque chose. C'était pas prévu. On va essayer quelque chose. En tout cas, gardez ceci en mémoire déjà, hein. On a déjà ceci en mémoire, comme quoi les rapports pourraient être faibles parce que c'est pas chaque jour qu'avec les courses de trop, on a cette configuration-ci, c'est-à-dire un seulement parmi les 8 premiers de la synthèse, ensuite un toka et un délaissé. Ça, c'est Croix-Rouge, ça court pas les rues, ce sont des exceptions. Ici, il y a de fortes chances que ce soit pas cette configuration-là, comme quoi les rapports risquent d'être bas. Maintenant, pour ceux qui me demanderaient, elle vise globalement le Grand National du Trot. Qu'est-ce que ça dit? Ok, on va essayer. Ça veut dire qu'on ne va pas se limiter à l'hippodrome de Mans. C'est du Mans. Ok. Euh, on dit quinté, on relâche ceci. On va prendre les groupes 3 seulement. Oups, là on fait G3. On prend uniquement les groupes 3. On prend des courses attelées. Ok. Et on va chercher le Grand National du Trot. Le Grand National du Trot. Yes, let's do it. Grand National du Trot, on valide. Ok, là on a 52 résultats. 52 résultats. Des 52 résultats, ici, ok, c'est la religion, là, 5 à 10 ans. D'accord, c'est compris, c'est compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour voir si on peut essayer de tirer notre épingle du jeu? On va prendre ces courses-là où le 3e de la synthèse est le numéro qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Et ceci, ça va nous permettre de voir comment ça se comporte. Est-ce que dans ces conditions-là, ce numéro a déjà terminé premier de la course? Vous voyez que là, c'est celui-ci, ce 3e-ci. Juste au cas où vous voudrez y voir plus clair, on agrandit. Et vous voyez qu'il a terminé premier de la course une seule fois depuis 2020. Oui, oui, les gars, depuis 2020. Il a terminé premier une seule fois. Même si c'est un bon cheval, dans ces conditions spécifiques, ne comptez pas trop sur lui pour la gagne.
Et ça, c'est intéressant de constater qu'il y a quand même eu ce gros vide où les favoris n'ont pas été présents à l'arrivée du tiercé dans le GNT. Ça donne du frisson. J'espère qu'on n'est pas parti pour cette configuration-là, parce que si c'est le cas, ça va faire trop mal. Alors, on continue. Et vous avez remarqué que cette fois-ci, je ne me fie pas trop à cette zone du fichier, parce que tout est bien cadencé sur le GNT. C'est bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein? Ça va se jouer plutôt de ce côté. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais prendre cette autre donnée-ci, histoire de vraiment vous faire plaisir. Et ça, c'est pour ceux qui seraient curieux de savoir ce que ça donne. Regardez, tout à l'heure, on était ici, on s'est dit 5 et 11 ne terminent pas premier, je veux dire, ne forment pas le couplet gagnant, donc ne terminent pas premier de la course. Et vous allez peut-être me demander, mais Elvis, à quoi ça ressemble? Donc, on a le troisième et on a celui-ci qui ne sont pas supposés terminer premier de la course. Et dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça donne? Que, ok, ils n'ont jamais formé le couplet gagnant. Oui, ils n'ont jamais formé le couplet gagnant, ça c'est bon signe. Maintenant, l'un d'eux, et quand je dis l'un d'eux, c'est l'autre, hein. Le 5, jusqu'ici, n'est pas supposé terminer premier. Et ensuite, le 11, il a peut-être quand même son mot à dire, pourquoi pas? Parce qu'en termes de, en tout cas, dans la structure de mes fiches, il est un ton en dessous du 5. Ça veut dire, en termes de pas de chance de terminer premier. Comme quoi, il a un peu plus de chance. Maintenant, globalement, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas ce que je vois. Pourquoi? Parce que on se retrouve, s'il faut prendre seulement. Non, on ne va pas. Disons qu'on va simplement se fier à ces deux-là. Oui, juste pour savoir que ensemble, même en termes de couplet, ils n'ont jamais formé le couplet ensemble, le 5 et le 11. Donc là, 5 et 11 n'ont jamais formé le couplet, même couplet placé ensemble. On va voir, on va voir. Pour le reste, quant à l'absence de ces favoris, si ça reste à voir, sincèrement, ça reste à voir. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a bien constaté ensemble que jusqu'ici, ces favoris se comportent très bien. Ça veut dire quoi? Ces courses restent très fidèles à ce qu'on attend du Grand National du Trot. Les favoris se comportent bien. Oui, il y a eu ce gros vide, mais c'était juste, ça arrive, ça arrive. Et c'est l'occasion encore de rappeler aux turfistes qu'il ne faut pas, quand vous avez déjà une bonne méthode qui marche, sincèrement, comprenez que l'échec fait partie intégrante du jeu. Enfin, quand je dis l'échec, ce sont des coups perdants. Le turfiste est comme paramétré pour vouloir gagner toutes ses courses. Ça ne se fait pas, c'est impossible. Quand on joue et qu'on a trouvé un bon système, on s'assure juste de le huiler, de le régler, jusqu'à ce qu'on ait la corde la plus sensible possible. Je veux dire, qu'on soit carrément à la frontière entre bonne performance et moins bonne. Et il faudrait que bonne performance soit à votre avantage. Là, à ce moment, vous comprenez que si un coup ce n'est pas passé, c'est pas ma méthode le problème, c'est juste que c'est inhérent aux courses. Donc, des cas comme ceci, où aucun des trois premiers favoris n'arrive sur combien de courses? Une, deux, trois, quatre courses. En tout cas, dans cette configuration où le troisième est celui qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Et attention, c'est dans cette configuration-là. Quand ça arrive comme ça, quelqu'un d'autre va se mettre à paniquer. Non, non, la méthode ne marche pas. Wow, wow, wow. Mais la personne oublie que précédemment, c'est passé combien? Une, deux, trois, quatre, cinq fois. Wow, 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 ça ne marche pas, je fais autre chose. Pendant que tu fais autre chose, ça recommence à passer. Et là, tu te demandes, mais pourquoi je n'ai pas joué? Simplement parce que tu n'as pas gardé ton sang-froid. Et c'est l'une des choses vraiment qui manque à beaucoup de turfistes. On ne sait pas faire confiance en nos méthodes, on ne sait pas garder notre sang-froid. Si vous avez une méthode qui est orientée favori, c'est clair que vous allez logiquement passer plus souvent à la caisse. Si vous avez une méthode orientée favori plus outsider, ce déséquilibre-là, j'ai envie de dire ça comme ça, ce déséquilibre-là va faire en sorte que vous puissiez avoir des écarts relativement grands et peut-être relativement réguliers. Si vous êtes vraiment outsider, attendez-vous à ce que ce soit bien, bien, bien régulier. Je veux dire en termes d'écart. C'est normal, c'est logique. Si vous n'avez pas un bon système pour récupérer les bons outsiders qui vont terminer dans le TRC, n'allez pas chercher à réinventer ce qui n'a pas à être inventé.
Déjà même que ça n'a pas été inventé pour que vous réinventiez. C'est juste un fait. C'est comme ça. On ne gagne pas tout le temps. C'était juste le petit rappel concernant ceci. Donc, s'il faut revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure, globalement, on est bien dans les courses du Grand National du Trot. Globalement, les 8 premiers, ils se taillent la part du lion pour ce qui est du tiercé, même du quarté, hein. Bon, quarté, on peut venir un peu la chercher timidement, mais généralement, c'est parmi les 8 premiers. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va faire exception? Je ne sais pas trop. On va le découvrir ensemble. Synthèse des premières chances. On a 9, 10, 5, 8. 9, 10, 5, 8, synthèse première chance, seconde chance, 11, 3, 12, 7. 11, 3, 12, 7, seconde chance. Base, couplet, 9, 10, 5. 9, 10, 5, base, couplet. Et ici, je l'ai fait tout petit, simplement pour me rappeler de vous dire que on n'a carrément pas de recul pour notre méthode habituelle de cette zone-ci. Ça veut dire que ce qu'on a fait tout à l'heure pour ce qui est de l'hippodrome du Mans va être la seule chose qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça veut dire que je vais rapidement refaire ça vite fait pour pas que mes amis turfistes me disent Elvis, nous on veut voir ce que le Mans a nous proposer seulement. Rien que ça. Laisse-nous ton histoire de 5 et 11 qui n'ont jusqu'ici pas terminé premier de la course et qui n'ont jamais formé le couplet gagnant et que je ne sais trop quoi d'autre qui n'est pas si intéressant que ça. Affiche-nous les données du Mans. Rien que ça. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ok, on est là, on est parti. Voici ce que le Mans nous propose. Jusque-là, on a eu 2 courses sur 3. Le tiercé a été en 8 chevaux. Donc, est-ce qu'on va sortir du lot avec une course qui sort des sentiers battus? Peu de chance. Peu de chance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre si ce n'est vous souhaitez de passer voir le caissier? Vous souhaitez également de prendre un abonnement si vous êtes fatigué de perdre trop souvent. Venez, je vais vous y aider. 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Pour me contacter, regardez tout au bas de cette vidéo. Le premier lien me contacte sur WhatsApp, deuxième me contacte par email. Je vous dis comment payer et l'instant d'après, on va faire la fiesta. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de faire un clin d'œil au caissier et tout naturellement, à très bientôt pour la suivante les gars. Ciao, ciao.